En France, il existe 3 niches fiscales, facilement accessibles à tous, mais encore faut-il savoir s'en servir. Elles touchent à l'immobilier, l'entrepreneuriat et la bourse, et c'est cette dernière qui va nous intéresser. Le PEA, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et comment bien l'utiliser pour gagner encore plus d'argent? C'est ce que nous allons voir en 360 secondes. Petit teaser, à la fin de la vidéo, j'ouvrirai en direct mon PEA. Le PEA, pour plan d'épargne en action, est un support d'investissement qui permet, sous certaines conditions, d'être exonéré d'impôts. Il en existe 3 types. Le PEA classique, le PEA PME ETI et plus récemment le PEA jeune, qui est dédié aux jeunes de moins de 21 ans rattachés fiscalement à leurs parents et de moins de 25 ans pour ceux qui font des études supérieures. Pour souscrire à un PEA, il faut être majeur et résident fiscal en France. On peut souscrire à un PEA dans une banque classique, ce qui n'est pas vraiment recommandé parce qu'elles ne sont pas très compétitives. Une banque en ligne comme Fortuneo ou un broker de confiance comme Trade Republic qui va bientôt ouvrir son service de PEA. Par contre, attention, un PEA ne peut avoir qu'un seul propriétaire et une personne ne peut avoir qu'un seul PEA. Prenons un exemple. Un couple ne peut pas avoir un PEA pour eux deux. Par contre, chacune des deux parties peut avoir son propre PEA. Si le couple a un enfant, l'enfant peut également avoir son PEA jeune. Il est cependant possible de cumuler un PEA et un PEA PME à condition de respecter une condition. Mais avant de voir cette règle, regardons comment investir sur un PEA. C'est très simple, il suffit de placer des ordres d'achat et c'est tout. Par contre, il y a des limites et des règles que les produits financiers doivent respecter pour être éligibles au PEA. Tout d'abord, l'entreprise doit avoir son siège social dans l'espace économique européen et être soumise à un impôt sur les sociétés ou équivalent. Pour le PEA PME qui se concentre sur les entreprises de petites à intermédiaires, il y a quelques subtilités supplémentaires à prendre en compte. Tout d'abord, l'entreprise doit employer moins de 5000 salariés. Ensuite, elle doit avoir un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros ou avoir un bilan inférieur à 2 milliards d'euros. Ensuite, sa capitalisation boursière doit être inférieure à 1 milliard d'euros ou doit l'avoir été sur l'une des 4 dernières années et aucune personne morale ne doit détenir plus de 25% de la société. Voilà, c'est tout. Les FCP et ETF sont également éligibles au PEA si plus de 75% de leurs actifs doivent être investis dans des produits ou FCP éligibles au PEA, c'est-à-dire qui respectent les 2 règles qu'on a vues juste avant. Maintenant que tu connais tout ça, tu peux investir sur ton PEA. Par contre, tu ne peux pas le faire indéfiniment. En effet, le PEA est limité à 150 000 euros. C'est 150 000 euros déposés, c'est-à-dire que ton PEA peut valoir des millions tant que tu as déposé 150 000 euros dessus. Pour le PEA PME, cette limite est à 225 000 euros déposés. Et pour le cumul du PEA et du PEA PME, cette limite est également à 225 000 euros d'argent déposé. Pour le PEA jeune, cette limite est de 20 000 euros, sachant que l'argent qui est sur le PEA jeune vient se soustraire à la limite qui est sur le PEA d'un des parents. Par exemple, on reprend notre couple qui ont chacun un PEA et qui ont un enfant qui a sur son PEA jeune 5 000 euros. Eh bien, le père ou la mère verra donc sa limite de PEA descendre de 5 000 euros. Ok, maintenant, comment ça marche? Le premier versement fait foi pour l'ouverture de ton PEA. C'est-à-dire que si tu as fait les démarches il y a 1 an mais que tu as versé de l'argent dessus pour la première fois juste maintenant, eh bien il faut considérer que ton PEA est ouvert qu'à partir de maintenant. Pour qu'un PEA soit intéressant, il doit être ouvert depuis au moins 5 ans. C'est à partir de ces 5 ans qu'on est exonéré sur les revenus. C'est-à-dire que tu ne paieras que les cotisations sociales qui sont de 17,2% actuellement. Si tu retires de l'argent avant ces 5 ans, ton PEA sera automatiquement fermé. Une fois ces 5 ans passés, tu peux retirer de l'argent comme tu veux et continuer à investir. Lorsque tu auras perçu tout ton argent ou que tu auras retiré tout ton argent
ton PEA se fermera automatiquement. Avant de parler de 3 cas d'utilisation particulière du PEA, on va voir ensemble les différents frais qui s'appliquent. Tu as tout d'abord les frais administratifs, avec les frais d'ouverture de 10 €, les frais de clôture et de transfert de 15 € par ligne maximum pour les titres cotés et 50 € par ligne pour les titres non cotés, avec une limite à 150 €. Tu as ensuite les frais de garde plafonnés à 0,4% de la valeur de ton PEA, avec possible majoration jusqu'à 5 € par ligne et 25 € pour les titres non cotés. Enfin, tu as les frais de transaction de 0,5% maximum. Attention, pour les banques classiques, c'est 1,2% maximum pour les titres cotés. Pour finir, il y a 3 cas d'utilisation du PEA dont je voudrais te parler. Le premier, si une entreprise éligible au PEA ne l'est plus, dans ce cas, tu as 2 options. La première option, c'est de vendre tes parts de l'entreprise maintenant. La deuxième option, c'est d'attendre que l'entreprise quitte effectivement le PEA et tes parts seront vendues automatiquement. Deuxièmement, pour avoir un PEA, il faut être résident fiscal français. Cependant, maintenant, une fois que tu as ouvert ton PEA, tu peux partir vivre à l'étranger, ton PEA ne sera pas clôturé. Le troisième cas, si tu fermes ton PEA à perte, c'est-à-dire que l'argent que tu as dessus lorsque tu le fermes est inférieur à l'argent que tu as déposé dessus, eh bien, déjà, tu ne payes pas d'impôt sur ta moins-value, mais en plus, tu peux imputer ces pertes aux plus-values de même nature sur les 10 prochaines années. Alors, tu en penses quoi du PEA ? On se retrouve sur Fortuneo Bank dans laquelle je vais ouvrir mon PEA. Donc, je suis allé sur Fortuneo, je te mettrai le lien dans la description. Si tu veux ouvrir ton PEA, j'ai regardé plusieurs comparatifs, etc. Et c'est la banque qui m'a paru la mieux en termes de qualité et de prix. Donc tu peux voir ici, il y a 0 droit de garde et de tenue de compte, 1,95€ pour un ordre inférieur ou égal à 500 €, à partir de, bien sûr, 3,90€ pour un ordre entre 500 et 2000, puis 20% au-delà, sachant qu'on a vu la limite qui était ici pour les frais de transaction, juste avant. Donc voilà, donc je vais ouvrir un PEA, donc en plus il y a un bonus, on va voir si je suis éligible au bonus actuel. Donc que souhaitez-vous faire ? Ouvrir un compte. Quel type de compte souhaitez-vous ouvrir ? Sélectionnez le contrat, donc PEA, pour l'instant je vais pas prendre de PEA PME, juste un PEA, je demande la création de mon dossier de souscription, déjà client, non. Donc je vais remplir ça. Ok, alors quel type d'investisseur êtes-vous ? Alors pour l'instant ça va être plutôt peu actif à actif, pour l'instant c'est plus peu actif, mais je passerai sûrement à actif dans pas trop longtemps. Alors, choisir le tarif adapté à votre profil, tarif optimum, je souhaite profiter de la bourse en toute liberté, sans condition minimum d'encours de transaction, tarif trader actif, je passe au moins un ordre par jour et souhaite un tarif avantageux, 9,50€ pour un tarif Ok, donc ça c'était clairement, ça m'intéresse pas. Tarif trader sans ordre, je passe plusieurs ordres par jour et souhaite un tarif très compétitif. 6,50€ pour un ordre inférieur ou égal à 100 000 €. Ok, bon alors pour l'instant je passe pas d'ordre de 10 000 € ou de 100 000 €, donc clairement c'est ça qui va m'intéresser, le tarif optimum. Ok, je choisis le tarif optimum pour mon compte titre ordinaire, c'est pas un compte titre. Ok, je passe moins de 3 ordres par mois sur mon compte titre, 0 les 2 premiers ordres inférieurs ou égal à 10 000 chaque mois, 20 € à partir du 20 € l'ordre. What? C'est le tarif optimum. Allez, suivant. Ensuite, dépôt initial minimum 100, c'est le minimum que je vais mettre. Vous souhaitez effectuer un dépôt initial par virement. Ok. Donc, passe par virement externe d'un montant de 100 €. Très bien. Passez à l'étape suivante. Votre profil, donc je vais remplir les différentes données ainsi que les coordonnées. Il n'y a pas de coordonnées bancaires, enfin bref, je vais remplir tout ça. Ok, donc j'ai rempli les différentes informations.
Je confirme les informations, validé. Alors, PEA, plan d'épargne en action, tarif optimum 100 € par virement externe, l'ouverture d'un compte titre ordinaire, ok. Type de contrat, compte titre ordinaire, tarif optimum, pas d'approvisionnement à l'ouverture. Ok, validé. Ok, donc je reconnais avoir pris connaissance des documents, je reconnais que le mode de communication, signé. Transmettez vos pièces justificatives. Justificatif de domicile, ok. Ok, domicile, je peux fournir. Ok, finalisé. Félicitations Maxime, votre demande d'ouverture de compte a bien été enregistrée. Ok, donc voilà, j'ai fait ma demande d'ouverture, maintenant, donc là ils sont en train d'étudier mon dossier. Si mon dossier est accepté, eh bien tout simplement, j'aurai juste à faire le virement sur mon PEA et mon PEA sera ouvert. Si tu veux ouvrir ton PEA, je te conseille la banque en ligne Fortuneo, et si tu veux investir en bourse avec un compte titre, je te conseille le broker Trade Republic. Tu as une action jusqu'à 200 € offerte lors de l'inscription. Si tu veux en apprendre plus sur l'argent et son investissement, je t'invite à t'inscrire au Lettre Économe. C'est le premier lien dans la description. Sur ce, n'oublie pas, fais aujourd'hui les actions que les autres ne font pas pour pouvoir vivre ensuite comme les autres ne le pourront pas. Deviens maître de ton argent. Salut!